Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Et c'est à votre tour, mes amis Verseau. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous avez tous la pêche, que tout va bien pour vous. Et comme pour les autres signes, eh bien, nous allons commencer avec l'humeur du mois, l'ambiance générale du mois. Pardon. En combinant eh bien, deux cartes, un arcane majeur du tarot que je vais extraire maintenant du Naïf Tarot et une carte des couleurs qui précise un petit peu eh bien, le message de l'arcane majeur. Alors, donc pour nos amis Verseau, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, eh bien, ça va être celle-ci, la lune. Alors, une énergie, une ambiance quand même plutôt calme, une ambiance plutôt d'introspection. Avec la lune, on est au calme, on peut même être parfois un petit peu dans une période un petit peu de petite déprime ou quelque chose comme ça. Mais c'est une période surtout où l'on plonge eh bien, à l'intérieur de soi, où l'on tente de faire remonter certaines choses à la surface. Donc voilà, les choses qui remontent un petit peu du fond de la mare, des choses cachées. Alors pardon, voilà, on peut être amené comme ça à faire remonter des choses un petit peu cachées ou des choses dont on n'était pas vraiment conscient. C'est une phase aussi, ne l'oublions pas, c'est une énergie extrêmement créative. La lune, c'est aussi l'arcane de la création, de l'imagination, de la spiritualité aussi en partie. Hein. Alors, quelle couleur pour accompagner? Ah, c'est rigolo, c'est très tranché. On a un bleu sombre comme ça qui vient avec une couleur jaune. Jaune triage. Ah, ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. Ah, ah. Donc on pourrait ici être dans une phase un petit peu attentiste, enfin je ne sais pas comment le dire, dans une phase de retour à soi, dans une phase où on essaye peut-être, comment dire, de faire remonter vraiment du fond de soi un certain nombre de choses, de manière à pouvoir faire des choix éclairés. Voilà, on a cette notion peut-être d'aller éclairer certaines choses en soi, pour pouvoir faire des choix, car vous êtes, à mon avis, sur ce mois d'avril, dans une période où vous devez faire des choix qui vont déterminer la voie future.
Mais donc sur ce mois, on n'est pas encore à mon avis dans le je pose les choix. Hein. Sur ce mois, je pense qu'on est vraiment sur j'éclaire les choses, j'éclaire aussi mon intérieur, je libère peut-être aussi certaines choses de manière à faire mon choix pour mon futur en étant le plus clair possible, en étant le plus lucide possible. En étant aussi comment dire, dans ma création. Parce que là, avec la Lune, on a quand même cette notion de création, qu'elle soit artistique, qu'elle soit créer son propre chemin de vie. Et puisque vous êtes à l'aube de créer un nouveau futur, eh bien, je pense que c'est pour ça qu'il faut que vous soyez vraiment au clair quelque part. Voilà, par rapport à ces choix, puisque ça pourrait prêter sans doute à conséquence à long terme. Bon, on peut avoir un petit coup de blues là quand même, du coup. Eh bien, parce qu'à mon avis, vous vous trouvez voilà, face à un choix qui va eh bien, influencer la suite, quoi, qui n'est pas un choix anodin, qui n'est pas un choix de fait divers, d'accord, et ça pourrait peut-être vous faire un peu flipper, et du coup, vous traînez un petit peu, vous tirez un petit peu vers le bas. Alors, il y a une notion de réconciliation aussi hein, dans cette carte jaune, là, puisque... enfin, en tout cas pour moi, hein, puisque je ne sais pas si vous connaissez mon oracle, mais dans mon oracle, il y a la carte de la réconciliation, et qui est précisément ces deux oiseaux, voilà, qui sont de la même race, enfin, de la même couleur, de la même race que ces oiseaux que j'avais choisis pour la carte de la réconciliation. Hein. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont voilà, devant ce questionnement, alors peut-être de réconcilier différents aspects à l'intérieur d'eux-mêmes, bien sûr, ça peut être tout à fait en lien avec cette carte de la Lune, hein, c'est parfait, puisqu'on a ces deux clochers qui s'opposent, hein, qui sont face à face hein, dans la Lune, cette dualité. Donc cette dualité, elle est en vous, et j'imagine que vous êtes en train de travailler dessus sur ce mois d'avril, mais cette dualité, ça peut aussi être une réconciliation avec quelqu'un d'extérieur. Alors, qu'est-ce que l'oracle d'Isawat va nous dire sur votre situation, amis Verseau? Alors, ce tirage est valable pour les Verseaux, mais aussi ascendant. Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau aussi. Hein, je ne l'ai pas dit, mais... Donc, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Hop. Alors voilà, donc pour mes amis Verseau, et c'est parti pour votre première ligne, l'ouverture. L'ouverture, le déblocage, le bout du tunnel. Donc ça, comme je dis souvent pour moi, cette première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. Hein. Donc l'énergie qui vous a accompagné sans doute ces dernières semaines, la fin du mois de mars, ou qui vous accompagne bien sûr encore aussi au début du mois d'avril, mais voilà, une énergie de déblocage, le bout du tunnel, le retour de la lumière dans votre vie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette lune qui, elle, va chercher à éclairer certaines choses qui sont restées dans l'ombre, et ben on a un petit peu cette idée-là aussi, du soleil qui revient et qui dissipe l'ombre du tunnel que l'on traversait. Donc voilà, on a un petit peu cette énergie de déblocage dans votre situation. Donc c'est probablement pour ça que vous vous trouvez devant un choix par rapport à votre futur. Hein. Si les choses se débloquent, que vous recommencez à avancer, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit sur un autre sujet, eh bien évidemment, il faut faire des choix de chemin pour avancer dans la direction que l'on souhaite, quoi, et pas dans une direction au hasard.
le glaçon. Alors, à mon avis, on a eu un déblocage, ou on a un déblocage qui se produit au tout début du mois d'avril, suite à une grande période de gel, une grande période où il ne s'est pas forcément passé quoi que ce soit pour vous. On peut avoir ici aussi un déblocage par rapport à une personne qui, jusqu'à présent, s'était enfermée dans une forme de froideur vis-à-vis de vous. D'accord. On peut avoir un message comme ça aussi, qui pourrait relier, bien sûr, avec cette carte du jaune ici, hein. Bon, mais un déblocage, un retour aux affaires en quelque sorte, suite à une grande période de gel dans votre situation. Oh là là, la confusion. Bon, alors peut-être que du coup, ce déblocage engendre de la confusion. C'est vrai que parfois, quand on reste longtemps bloqué dans une situation et que tout à coup, les choses se débloquent, se remettent à avancer, que ça se met parfois peut-être à partir un peu dans tous les sens, on peut subitement ou tout à coup ne plus très bien savoir vers quoi on souhaite véritablement se diriger. On peut avoir un truc comme ça dans votre énergie ici. Peut-être que c'est pour ça justement qu'il y a besoin de ce temps de la lune, de ce temps de calme, de ce temps de prière ou d'introspection pour essayer de retrouver cette forme de clarté. La lune, elle est vraiment là pour ça. Et le cadre. Ah, d'accord. Alors, on est un petit peu confus. Pourquoi? Parce qu'on a un peu de mal. On a beaucoup vu ce cadre. Je pense que je l'ai eu sur tous les tirages que j'ai fait du mois d'avril pour l'instant. Donc, on a vraiment quelque chose sur ce mois d'avril qui va venir nous aiguillonner, qui va venir nous bousculer de notre cadre habituel, de notre zone de confort. Donc, le cadre, pour moi, c'est la zone de confort tiède. On n'y est pas ouvertement malheureux, mais on n'y est pas épanoui non plus. On fait un petit peu comme si de rien n'était. Ok, c'est notre zone de confort. Et j'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, les amis, il y a cette énergie de déblocage quelque part, d'ouverture qui se propose. Mais j'ai l'impression que vous craignez que ce déblocage vienne eh bien, bousculer trop fortement cette zone de confort. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des peurs, des doutes qui peuvent être exprimés par cette lune ici présente. Bon, je vais continuer, hein. On va voir un peu mieux peut-être de quel ordre est ce déblocage. Est-ce qu'il s'agit bien ici d'une réconciliation qui a été suggérée, mais ça peut être aussi d'autres, j'imagine, d'autres situations, mais alors... Et la déception, ouais, suite à une grosse déception, ok. Alors, il peut y avoir ici, malheureusement, deux sens de lecture, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici des personnes qui vivent un déblocage, une période de déblocage suite à une grande déception dont ils auraient eu justement beaucoup de mal à se débloquer d'une certaine façon. Mais on peut aussi ici avoir eu ce que je pourrais appeler un faux départ. C'est-à-dire, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont cru que ça y est, vous étiez au bout du tunnel, que ça y est, les choses se débloquaient. Et en fait, eh ben, c'est pas tant débloqué que ça. Et ça vous projette dans une forme de doute et de confusion, parce que vous pensiez que ça y est, que vous étiez au bout du tunnel, et en fait non, pas tant que ça. Et ça, bien sûr, ça peut, pour certains, eh ben, entraîner un petit coup de blues, hein, comme pourrait nous dire la lune. Pour ceux qui sont dans cette situation, on me dit que c'est juste une question de mise en lumière. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été complètement mis en lumière à l'intérieur de vous, quoi. Enfin, voilà, pour accéder véritablement à ce déblocage. Parce qu'il est là, malgré tout, dans les énergies, ce déblocage.
Voilà, mais certains peuvent avoir l'impression que finalement, non, pas tant que ça. Et du coup, on est déçu. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à mettre en lumière par rapport au choix qui va déterminer le futur. On revient là, en fait. On me donne un lien avec ça. Voilà. Alors, je continue. Pour nos Verseaux. La balance. Ok, on se rééquilibre. Un rééquilibrage qui s'opère sur ce mois d'avril par rapport à ce côté ultra déception que vous avez pu vivre et surtout par rapport à ce côté de froideur, là, de froidure. Alors, avec la balance sur le glaçon, on nous montre qu'on revient à quelque chose de sans doute plus équilibré, mais on n'est pas encore dans quelque chose d'encore ultra chaleureux non plus. Hein. Voilà, ça c'est en cours de rééquilibrage sur ce mois. En cours de rééquilibrage, en cours de guérison aussi. On a un petit clin d'œil à la guérison avec cette carte de la balance. Donc vous commencez pour moi à sortir un petit peu la tête de l'eau pour ceux qui sont concernés. Hein. Mais c'est pas encore, voilà, c'est pas encore youpi tralala. Hein. On est encore un peu entre deux eaux. Le message, bon, il y a bien un échange avec quelqu'un, un échange écrit. Alors, ceux qui attendaient des nouvelles de quelqu'un, par exemple, eh bien, ici, il pourrait y avoir un message que vous attendiez qui arrive, ou un message que vous n'attendiez pas, d'ailleurs, qui arrive aussi. Hein. Curieusement, j'ai quand même l'impression que ce message ne met pas forcément beaucoup de lumière sur les choses, mais pourrait mettre plus du trouble en fait sur les choses. C'est ce que j'ai l'impression en première instance ici. Hein. On me parle aussi de quelqu'un on me parle aussi de rencontres sur Internet, hein, de personnes qui échangent des écrits. Et il y a quelque chose d'un peu trouble, il y a quelque chose d'un peu flou. Je pense qu'on vous demande ici de chercher à mettre de la lumière sur les trucs qui sont un peu flous. Voilà. Mais on pourrait avoir ici aussi voilà, des échanges écrits avec quelqu'un, quelqu'un qui compte pour vous, hein, j'imagine, hein, mais qui n'ont pas l'air de trop éclairer les choses dans un premier temps, en tout cas le makikata. oui. Alors c'est ça, là on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion, on sent qu'il y a un déblocage quand même qui se propose, qui arrive, on sent que, vous savez, on le pressent ça des fois, quand les choses vont se remettre en route en quelque sorte, on le sent arriver, on le pressent, et vous, je pense que vous êtes dans ce truc-là, vous vous pressentez que les choses vont voilà, redémarrer. Enfin, sur un sujet ou sur un autre, hein, cette notion de déblocage, elle peut être vécue sur tout un tas de sujets différents. Mais là, ce déblocage, soit vous le vivez, soit vous le pressentez, et vous avez peur que ça bouscule votre zone de confort. Et là, on vous dit avec le makikata, mais voilà, lâchez prise, quoi. Lâchez prise sur cette zone de confort, vivez ce qu'il y a à vivre. C'est important aussi à une certaine période de la vie de se laisser porter par ses émotions, comme pourrait nous le dire la Lune, hein, par sa créativité, comme pourrait nous le dire la Lune à nouveau. Voilà, là il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose. Vous n'allez pas pouvoir tout gérer ou faire en sorte que tout se passe comme vous l'auriez calculé ou machin. Là, il va y avoir besoin de se laisser un petit peu porter, de se laisser emmener par le courant pour vivre pleinement cette énergie de déblocage qui est présente, quoi. Bon, je vais tout de suite mettre la troisième ligne parce qu'en fait, je suis quand même curieuse de voir ce qu'on va me donner d'autre sur cette situation
qui, alors dites-moi en commentaire un peu comment ça vous parle, parce que c'est un peu entre deux, hein, il y a des choses précises, des choses un peu floues. La petite voix, donc extrêmement intuitive, mais ça va aussi avec notre arcane de la lune, extrêmement spirituel, extrêmement intuitif, extrêmement câblé sur ce mois d'avril, les Verseaux. Là aussi, il y a une forme peut-être de lâcher prise à avoir, c'est-à-dire accepter ce que votre petite voix, elle vous dit, accepter peut-être aussi même d'agir en conséquence. Même si c'est pas toujours facile de faire ça. Voilà, vous allez être particulièrement intuitif sur ce mois d'avril. Votre intuition va vous aider à trouver la sortie, là, hein, le vrai déblocage. Votre intuition aussi va sans doute vous aider à choisir les meilleures options qui vont, parce que ça va compter pour la suite, ça va compter pour votre futur. Je ne veux pas vous mettre la pression, hein, mais bon, visiblement, c'est ce qu'on a l'air de nous dire. Donc, si jamais ça vous stresse, cette notion-là, eh ben, remettez-vous-en à votre intuition. Quand on est dans l'intuition, dans le lâcher-prise, et qu'on se laisse vraiment porter par les choses, on ne peut pas se tromper de voie, on ne peut pas se tromper de chemin. On nous emmène forcément sur la bonne rive, quoi. L'action. Ah ouais! Vous voyez comment il parle des fois quand même ce jeu. Enfin, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai dessiné, hein. Moi j'ai fait que le mettre en forme, hein. On m'a donné les titres et tout, ça a été tout canalisé, mais vous voyez, on était dans une période de gel, de blocage, voilà. Et là maintenant on va rééquilibrer ça en y mettant un peu plus d'action. Bon, on peut difficilement faire plus clair, hein, ok. Donc c'est pareil, je pense que sur ce mois d'avril vous n'allez pas encore être à fond dans l'action. Voilà, on est en cours de rééquilibrage par rapport à ça. On commence à revenir plus dans l'action qu'on ne l'était ces derniers temps, à mon avis. Donc, dans une relation, dans un boulot, je ne sais pas moi, dans une famille, dans n'importe quoi, n'importe quel sujet que vous pourriez, qui pourrait vous préoccuper en fait, hein. Donc ça peut être dans un lien, dans un couple par exemple qui a eu une période un peu de froid, et bien progressivement, ici on pourrait progressivement tâter le terrain quoi, pour revenir un peu en contact, notamment par des écrits, des messages. Alors on est encore un peu entre deux, hein, comme nous dit la lune, donc bon. La peur, ah oui carrément. Ok, d'accord. Bon, alors pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vraiment, alors la Lune un peu aussi parler des peurs, hein. Là, on a sur ce mois d'avril des peurs à vous qui se réinvitent, qui remontent, qui se remanifestent. Alors peut-être même des peurs, je sais pas moi, que vous pensiez un peu avoir laissé derrière vous, ou des choses où vous dire, ben non, mais moi je suis pas comme ça, je sais pas ce genre de peur ou ce genre de limitation, et ben paf, on vient vous reproposer ça pour vous faire expérimenter ça. Voilà, je pense que sur ce mois d'avril, face à un déblocage dans quelque chose, face à un retour de l'action dans quelque chose, eh bien, la première réaction en tout cas, c'est que ça réveille vos peurs. Bon, donc on a deux fois ce petit personnage, hein, il est ici dans sa posture, et puis le Makikata qui est un petit peu dans la même posture. Voilà, hein, vous comprenez un petit peu ce que les cartes, là où les cartes cherchent un peu à vous emmener. Oui, il y a des trucs qui vont réveiller certaines de vos peurs. Bon, bah, c'est bon, on s'assoit, on se pose, on respire un grand coup, et puis on essaye de lâcher prise là-dessus, hein, parce que je pense que parmi ces peurs, il n'y a probablement pas forcément quelque chose de grave, enfin, voilà quoi. Très régulièrement, on nous propose comme ça de revenir visiter des choses avec lesquelles on n'est pas encore à l'aise. Et le hibou, ben ouais. Prise de hauteur, prise de recul, prise de sagesse. Voilà.
Là, pour moi, c'est vraiment un tirage qui peut parler vraiment sous différents aspects, donc je trouve très très sympa et intéressant. Ici, voilà, vous pressentez, vous sentez que les choses commencent à redémarrer pour vous, donc que ce soit une relation, une réconciliation, un retour aux affaires, comme je disais, sous quelque forme que ça prenne. Et en fait, ce retour de l'action, ça réveille un certain nombre de peurs et de craintes chez vous. Et ça vous propose justement un exercice de lâcher prise là-dessus qui vous permet de gagner en sagesse, en fait, au bout du compte, quoi. Donc, comment dire, quel va être le pompon au bout, on ne l'a pas encore, ça, hein, peu importe finalement, parce que ce tirage, il peut être valable dans tout un tas de situations différentes, hein. Mais en tout cas, l'opération du mois d'avril, c'est libération des peurs et prise de hauteur, prise de sagesse, faire remonter ce qui doit remonter, libérer ce qui doit être libéré. On est vraiment dans l'énergie de la Lune, en fait, d'un bout à l'autre de cette guidance, hein. Bon, je vais demander quelques cartes supplémentaires. Qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter là-dessus, hein, à ce qui a déjà été dit. Voilà, donc je reprends le naïf tarot. Hop. Alors, qu'est-ce qui pourrait être rajouté par le tarot pour... Ouais, le diable, les peurs, enfin ouais, voilà. Bon, bah ça peut faire partie de vos peurs, par exemple, hein. La peur de retomber dans une forme de dépendance affective, par exemple, ou quelque chose de trop passionnel, ou je ne sais pas. À mon avis, ce diable, il vient nous parler de ça, de vos peurs. Hein. Et vos peurs, bon, bah, la peur ne protège pas du danger et ne rend pas forcément service, quoi. Enfin, c'est pas là qu'on est le plus lucide sur ce qu'on est en train de vivre. C'est clair, hein. Alors, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à dire? 9 de coupe. Bon, alors, il y a déjà eu le 9 de coupe, hein, pour un autre signe. Bon. Vous voyez, il y a un truc comme ça quand même dans votre énergie ici. C'est que peut-être que le Verseau, sur le mois d'avril, il va être un petit peu abandonné, enfin perdu dans ses peurs, noyé un petit peu dans ses peurs ou confus dans ses peurs. Comment dire, de la période qu'il vit, hein, les peurs générées par la période qu'il vit, alors que finalement, la période qu'il vit va l'amener vers le 9 de coupe, qui est la réalisation des vœux, la réalisation des souhaits. Ok, vous vous rendez compte les deux cartes ici qu'on nous donne, qui sont quand même très tranchées, très marquées, quoi. Donc, 9 de coupe, déjà, des vœux, des souhaits, ben, faites-les. Prononcez-les, dites-le, demandez ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie. C'est important, hein. Demandez à vos anges, demandez à vos guides. Si vous ne demandez rien, ils ne peuvent rien vous apporter. Donc voilà, il y a un petit peu cette notion-là. On peut ici, gentiment, les amis, se diriger, parce que ça va être ça le futur en fait, se diriger vers la réalisation d'un vœu, d'un souhait, d'un rêve, d'un désir profond en tout cas. Pour un nouveau départ avec valet de bâton, hein, un nouveau départ, quelque chose d'un peu foufou, d'un peu passionné, d'un peu, voilà, un petit peu, en tout cas de très 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 spontané. Voilà. Là, je pense que la spontanéité, c'est pas encore pour le mois d'avril, hein. On est encore un peu trop dans les peurs, on est encore un petit peu trop dans l'introspection. Mais je pense que cette prise de sagesse ici, et c'est curieux, mais ouais, on est en train de me montrer qu'en fait, cette prise de sagesse, c'est pas pour prendre de l'âge, c'est au contraire pour redevenir enfant, dans le sens redevenir plus spontané, redevenir plus aventureux et beaucoup moins pétri de peur et de crainte. Voilà, c'est ça qui me donne pour vous. C'est rigolo, hein. D'ailleurs, il y a le même ciel violet sur les deux. C'est rigolo qu'on me présente ça comme ça. Allez, je vais demander un dernier message, un dernier conseil à nos maîtres ascensionnés. Donc pour vous, Verseau,
quel message, eh ben, voilà. Ah bah c'est mignon. Bon, alors je pense que quand même pour un certain nombre d'entre vous, il s'agit bien d'une réconciliation. Alors réconciliation avec vous-même, probablement sur certains points, mais réconciliation avec quelqu'un, à mon avis. Hein. Puisque nous avons la femme bison blanc qui vient vous dire offrande de paix. Donc je pense qu'il y a bel et bien quelqu'un qui souhaite faire la paix avec vous, ou vous qui souhaitez faire la paix avec quelqu'un. Et je pense qu'ici aussi, il est question, évidemment, de faire la paix avec vos peurs, faire la paix avec vos parts d'ombre, faire la paix avec toutes ces choses-là avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Donc voilà, le travail, la proposition qui vous est faite pour ce mois d'avril. Soyez dans la paix. Si vous discutez comme ça avec quelqu'un, soyez dans l'offrande de paix vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de vous-même aussi. Ne vous houspillez pas vous-même non plus. Soyez en paix avec vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas évidemment à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous le souhaitez. Merci avant de me quitter de liker, partager, commenter. C'est hyper intéressant pour moi et hyper important pour la chaîne. Donc merci de tous ces petits gestes. Abonnez-vous aussi hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous souhaite un beau mois d'avril les amis. Je vous embrasse tous hyper fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouveaux tirages. À bientôt. Bye bye.